Salut, moi c'est Alpha et bienvenue dans Talk with Alpha. Ce podcast, c'est un espace où on prend le temps de réfléchir, de ressentir et de dire les choses comme elles sont. Chaque épisode, je te parle de ce qui me traverse, que ce soit l'amour, l'amitié, les doutes, les rêves, les relations ou juste le monde tel qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Et si on nous apprenait à banaliser le viol depuis l'enfance à travers nos dessins animés préférés? Avant de répondre à cela, on va essayer de respirer. Je t'invite à prendre une grande respiration et viens, on en parle. Le viol, c'est pas toujours une agression violente dans une ruelle sombre. Parfois, il commence là où on l'attend pas. Que ce soit dans un château, dans une série télé, dans un dessin animé qu'on regardait enfant, dans un conte de fées qu'on croyait romantique. On a grandi avec ces histoires, on a ri, on a chanté et on a cru en l'amour. Mais ces histoires nous ont aussi appris des choses terribles, des choses qu'on n'a jamais pu voir réellement. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça, de la culture du viol cachée dans nos fictions préférées. On va tout d'abord commencer avec La Belle au bois dormant, le viol déguisé en miracle. Dans la version Disney, qu'on connaît tous bien évidemment, pour faire un petit récapitulatif, c'est une princesse qui va être plongée dans un sommeil profond, donc un coma littéralement, à cause d'une malédiction donnée par une mauvaise fée, une sorcière, comme vous voulez l'appeler. Le prince il arrive, il va l'embrasser, elle se réveille et tout finit bien, ils ont des enfants et puis ceci et puis cela. Mais c'est une version qui a été diluée, une version qui a été édulcorée. Parce que dans la version originale, celle qui est racontée à l'origine par, excusez-moi pour la prononciation, Giambattista Basile dans Soleil, Lune et Thalie, la princesse, qui s'appelait du coup Thalie, ne se réveille pas grâce à un baiser doux. Elle se fait violer dans son sommeil. Ouais, tu as très bien entendu. Pendant qu'elle dort, un homme rentre dans sa chambre et abuse d'elle. Quand elle se réveille, elle a déjà donné naissance à 2 enfants, des jumeaux, qui sont le fruit de ce viol. Comme elle dormait, elle ne pouvait pas dire non, elle ne pouvait pas protester, elle ne pouvait pas dire oui non plus. Son corps a été littéralement utilisé sans son consentement. Et personne s'en est soucié. Elle devient mère sans l'avoir choisi et se marie entre guillemets avec la personne qui l'a violée. Par dépit au final, parce que t'as des enfants avec et tout ce qui s'ensuit. Disney a donc pris cette histoire brutale, cette histoire violente, parce que oui, c'est violent. Vous imaginez la princesse qui dormait paisiblement et elle se réveille, elle se voit, il y a 2 gosses à côté d'elle et il y a un mec. Elle se dit mais expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a 2 gosses à côté de moi qui m'appellent maman? Je comprends pas. Ils ont utilisé ce passage de violence intime, de violence sexuelle, et ils l'ont transformé en un rêve rose, en magie, en l'amour qui va triompher malgré le sort de la vilaine sorcière. Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'amour. C'est la normalisation du viol. Voir du coup pour la version Disney, une agression sexuelle déguisée en miracle. On va poursuivre avec une autre princesse emblématique de Disney, qui est Blanche-Neige, qui elle est aussi représente le baiser sans consentement. Dans Blanche-Neige, on voit une situation qui est tout à fait similaire. La princesse est inconsciente, voire littéralement morte, parce qu'elle est dans un cercueil de verre. Un prince va arriver et va l'embrasser. Et puis elle se réveille. Ce qui ne nous fait absolument pas douter du fait que ce baiser, c'est un acte sans consentement, puisqu'elle n'a pas pu dire oui ou non, parce qu'elle était inconsciente. Dans la vraie vie, c'est une agression sexuelle. Mais dans le conte, c'est romantique. Parce que, oh là là, il l'a délivrée de la vilaine sorcière qui a voulu la tuer, mais c'est tellement mignon. Encore une fois, c'est l'amour qui sauve. On nous apprend que les hommes ont le droit de franchir des limites si c'est pour notre bien, si c'est pour nous sauver. Mais quel bien quand on ne peut même pas dire non. On va prendre un 3e exemple, encore une autre princesse. On va parler de La Belle et la Bête. Contrairement aux 2 autres, ne relève absolument pas d'un baiser ou d'un acte sexuel non consenti. On parle de séquestration, ce qui est absolument immonde. On parle de séquestration qui a été déguisée en amour. La Belle et la Bête, c'est un conte qui nous a fait tous et toutes rêver. Je peux pas mentir là-dessus. C'est un homme qui a été changé en bête, une bête monstrueuse, violente, qui enferme une jeune femme contre son gré. Parce que oui, même si Belle, à l'origine,
va vouloir être emprisonnée à la place de son père, rappelez-vous de l'histoire, elle est obligée de le faire. Parce que sans son père, comment voulez-vous que toutes ses sœurs puissent vivre? Sachant que l'histoire de Belle se passe vraiment il y a très très longtemps, là où les femmes ne pouvaient absolument pas percevoir un travail, du moins effectuer un travail, si elles sont de bonnes familles entre guillemets. On parle d'une femme qui est captive et qui subit les sévices de cet homme, de ce monstre au final, qui lui fait peur. Mais on nous raconte que grâce à sa douceur légendaire, à son amour, elle va réussir à changer la bête et ils finissent par tous les deux s'aimer. Dans la vraie vie, c'est absolument pas cela. Dans la vraie vie, c'est une histoire de domination, de contrôle, d'emprise toxique et surtout de syndrome de Stockholm. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le syndrome de Stockholm, c'est le fait que tu éprouves des sentiments amoureux, amicaux pour la personne qui t'a séquestré. Parce que oui, on appelle ça une séquestration. Dans l'histoire originale, je vais vous expliquer pourquoi Belle est enfermée. Elle est enfermée parce que son père, en voyant une rose, parce qu'elle a demandé une rose, à son père qui était un riche commerçant, il va l'accueillir dans le jardin de la bête. Et du coup, le mec va tout simplement vouloir tuer à cause d'une rose, le père de Belle, et veut littéralement l'enfermer chez lui pour le punir, voire le tuer. Belle va prendre cette responsabilité, va se dire bon, vas-y, bon, étant donné que c'est moi qui ai demandé la rose, c'est ma faute, je vais faire cela à la place de mon père. Et c'est elle qui va se livrer. Chose qui est fait par la contrainte. C'est pas, oui, Belle qui trouve ça génial. Donc vous allez me dire que Belle va tomber amoureuse d'un homme, d'une bête, qui a voulu faire du mal à son père à cause d'une rose qu'il a cueillie. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la dinguerie, de la folie qui habite cet homme / bête? Avec La Belle et la Bête, on nous a appris à croire que l'amour guérit tout, même la violence. Cette idée, elle enferme des millions de femmes qui chaque année vont se faire violenter, voire même vont être victimes de féminicide parce qu'elles sont dans des relations où elles espèrent qu'un jour ça ira mieux. Des relations avec des bad boys hyper violents et elles vont se dire bon, un jour grâce à l'amour que je lui porte, eh bien il va devenir normal. Non, ça ne marche pas comme ça. On va changer cette fois-ci et on va parler de Nickelodeon, ou plutôt de Victorious, ou encore l'agression sous les projecteurs. Victorious, c'est une série qui paraît un peu légère avec des rires, des choses drôles, de la musique, de la danse et puis des stars. Parce que oui, l'objectif des personnages de Victorious, c'est de devenir un jour des stars d'Hollywood. Et leur école, qui s'appelle Hollywood Art si je me trompe pas, les forme justement à devenir les stars de demain. Mais si on regarde de plus près avec un microscope, on voit que cette série qui paraît anodine, cette série qu'on a tous et toutes regardée, on voit qu'elle véhicule des messages hyper inquiétants. On va voir des bisous volés, on va voir des garçons qui insistent et qui ne respectent pas tout le temps les limites des filles. On nous montre aussi le fait que les filles doivent rire, être gentilles et jouer un peu le jeu. On montre des comportements d'insistance, de harcèlement, qui sont plus que minimisés. On voit que les humiliations sont source de rire, et dans notre tête, en tant qu'enfant, parce que généralement c'est les pré-ados et les adolescents qui regardent, ou qui regardaient Victorious, on associe les blagues, on associe l'humiliation à quelque chose qui fait rire. Les filles, quand elles vont dire non, on va leur dire que c'est pas si grave, elles sont limite ignorées, voire ridiculisées. C'est petit à petit la culture du viol qui s'infiltre subtilement à l'intérieur et nous montre que l'insistance est normale puisqu'à chaque fois elle cède. Et que bien évidemment, si quelqu'un cède, ça veut dire que bien évidemment, la personne est d'accord, ce qui est totalement faux. On va ensuite repartir chez Disney, mais plus précisément chez Disney Channel, avec Hannah Montana, qui montre le pouvoir des hommes, le pouvoir des garçons et l'effacement des filles. Dans l'univers d'Hannah Montana, même si Miley est littéralement la star Hannah Montana, donc quelqu'un d'hyper connu qui doit cacher son identité, la parole, elle reste souvent au garçon, son frère ou ses amis. Quand Miley parle, elle doit être douce, souriante, gentille,
drôle. La série, elle normalise un peu les blagues sexistes et les interruptions masculines, parce qu'à chaque fois que Miley ou qu'une de ses amies parle, il y a toujours un garçon pour la stopper et puis dire non, en fait c'est pas ça. Ce que tu dis, non, c'est pas ça, en fait c'est ça. Et il y a aussi la pression pour que les filles se taisent et pardonnent. Combien de fois on va noter le fait que Miley va être trahie ou que des amies féminines, des amies femmes de Miley vont être trahies et qu'elles vont devoir pardonner parce que oui, c'est une femme, c'est pas grave, il faut pardonner de toute façon. Cette série nous montre cette dynamique-là de domination, de prise de contrôle des hommes sur les femmes, voire même de domination silencieuse. Parce que on voit très rarement Miley se rebeller contre cela. Et je trouve ça tellement désolant, tellement triste de voir qu'en fait, on met dans la tête des pré-ados, dans la tête des adolescents, que les garçons doivent être mis sur le devant de la scène et que les filles, même si ce sont des superstars, même si elles aussi elles ont leur mot à dire, qu'on minimise en fait leurs paroles. Et je trouve ça tellement triste. Il y a tellement d'exemples de séries, de dessins animés qui nous ont mis dans la tête tellement de choses négatives, tellement de choses qui se rapportent à la culture du viol. Au final, toutes ces histoires, tous ces contes, toutes ces séries, elles ont un point commun. Elles nous ont appris, depuis l'enfance, à banaliser le viol. Pas forcément en le disant clairement, mais en le cachant derrière des sourires, des chansons, des baisers forcés, des séquestrations qui sont déguisées en amour. Et au final, la culture du viol, c'est pas que des agressions violentes, c'est aussi tout ce qu'on a accepté sans le savoir, tout ce que les producteurs, tout ce que les géants du cinéma, les scénaristes nous ont fait passer par le biais des films, des séries, des dessins animés pour enfants. Et c'est ce qu'on a appris à tolérer petit à petit, inconsciemment. Aujourd'hui, c'est le moment d'ouvrir les yeux, de refuser tout ce qu'on nous a inculqué avec les dessins animés, les séries et les films. Aujourd'hui, c'est le moment où on doit refuser le fait de voler la liberté aux femmes, le fait de dire que le viol c'est pas grave, que si on t'embrasse c'est pas grave, que si on fait ceci, si on fait cela, mais que t'es pas d'accord, c'est pas si grave. Il faut qu'on puisse donner la parole à ces femmes qui ont vécu cela, à ces femmes qui parfois vivent dans des relations toxiques, ces femmes dont le nom n'a pas été respecté. Parce que chaque nom mérite d'être respecté et chaque silence mérite d'être respecté. Parce que chaque corps mérite d'être libre. Le but de cet épisode est vraiment de vous pousser à la réflexion. Je n'ai donné qu'une petite liste qui n'est même pas exhaustive. Je suis sûre qu'il y a tellement de dessins animés, tellement de films, tellement de séries qu'on pourrait mettre dedans. Mais ce serait trop long. Je tiens particulièrement à vous remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a touché, que ça vous a un peu bousculé, voire même vous puissiez réfléchir aux prochains dessins animés, prochains films que vous mettrez à vos enfants. N'oubliez pas que Talk with Alpha, c'est notre rendez-vous pour penser autrement et ressentir plus fort. Et réfléchir à des sujets importants comme des sujets tout à fait futiles. N'hésite absolument pas à écrire un commentaire, à partager ce podcast autour de toi. D'ici là, prends soin de toi, vraiment.